Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous pourrions penser, frères et sœurs, que cette exhortation de notre Seigneur n'a été prononcée et n'est valide que pour l'époque où les évangiles ont été écrits. Mais attention, elle est toujours valide aujourd'hui et le restera jusqu'à la fin du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. Aujourd'hui, notre Sainte Mère l'Église commence à lire l'Évangile de Saint Marc. Saint Marc qui sera l'Évangile que nous lirons pendant les prochains dimanches à suivre. La lecture d'aujourd'hui nous raconte le début de la vie publique de Jésus. Comment le Seigneur a quitté Nazareth et il est passé en Galilée. Il a passé 30 ans donc de sa vie avec Saint Joseph et la Sainte Vierge. C'était un temps qui était consacré à la prière, au recueillement. Ainsi, et ne l'oublions jamais, c'était un temps aussi passé en obéissance, en soumission à ses parents. Donc le Seigneur a consacré 30 ans de sa vie à la prière et 3 ans de sa vie à la prédication et à la conversion du monde. Saint Marc signale le début de la vie publique de notre Seigneur, la prédication du royaume de Dieu et l'appel à la conversion dans l'Évangile d'aujourd'hui. Lisons-en un extrait. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Saint Jean-Baptiste avait préparé la venue du Messie en appelant les gens à la conversion et en annonçant la venue de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui enlèverait, qui cancellerait les péchés du monde. Il avait expliqué qu'il était donc la voix qui criait dans le désert, celui qui préparait le chemin, mais que le Messie, l'agneau de Dieu, devait encore venir. Il faut bien marquer cette distinction. L'évangéliste Saint Marc précise que c'est immédiatement après l'arrestation de Saint Jean-Baptiste que Jésus est venu en Galilée pour prêcher et pour annoncer l'Évangile. Son appel messianique à la conversion commence par l'annonce que les temps sont accomplis. Et oui, il commence à annoncer que les temps sont accomplis. En d'autres termes, il dit que celui dont la venue avait été annoncée est déjà arrivé. Il est là. Ce message était certainement accompagné de grandes grâces, des grâces extraordinaires de conversion. Il a prêché en tant qu'homme, invitant à la conversion, et en tant que Dieu, il a donné des grâces pour cette même conversion. Mais notre Seigneur ne s'est pas contenté de prêcher. Il a aussi posé les fondements de son Église qui annoncera son message jusqu'à la fin des temps. Il ne suffisait pas de donner le message de l'Évangile, car s'il en était ainsi, le Christ aurait simplement écrit un livre au lieu d'appeler des apôtres à le suivre et de vouloir fonder une Église. Non. Le Seigneur voulait que ces enseignements soient transmis par des apôtres et des disciples qui vivraient et qui prêcheraient son message. Poursuivons la lecture de l'Évangile. Passant le long de la mer de la Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Des pêcheurs d'hommes. De toute l'éternité, Dieu a prévu que les premiers apôtres qu'il choisirait seraient des pêcheurs. Car la pêche est une figure ou un symbole de l'apostolat. L'apostolat, c'est les pêcheurs d'hommes. Continuons notre lecture. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui était dans la barque et qui réparait les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Les deux apôtres suivant
à recevoir l'appel de Jésus sont Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Saint Marc ici nous donne un petit détail qui est souvent négligé. Il dit que Jacques et Jean ont laissé leur père dans la barque avec des ouvriers. Cela montre que Zébédée n'était pas aussi pauvre qu'on le pense. Il avait embauché des ouvriers et donc appartenait probablement à une famille assez aisée de la classe moyenne. Je dis cela parce que, enfin, l'idée que les apôtres étaient extrêmement pauvres et que Jésus les avait choisis précisément parce qu'ils étaient pauvres est très répandue aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Certes, Jésus aurait pu choisir ses apôtres parmi les grands prêtres ou les familles les plus riches de la Galilée, ou même parmi les savants ou les personnes importantes de Jérusalem. Il a d'ailleurs compté parmi ses amis et ses proches collaborateurs des pharisiens comme Nicodème et Joseph d'Arimathie. Et aussi, il avait comme amis de très riches propriétaires, comme Marie, Marthe et Saint Lazare. Mais il n'a pas choisi ses apôtres parmi eux, parce qu'il voulait montrer à tous que l'établissement de son Église n'était pas dû au génie ou à la puissance humaine, mais à l'action du Saint-Esprit. Rien dans l'histoire de l'humanité n'est comparable à la fondation de l'Église catholique. Des pécheurs, des collecteurs d'impôts et autres personnes fondent une institution qui va traverser les siècles et conquérir le monde. Ce qui est impressionnant dans cet évangile, c'est la réponse radicale des apôtres à l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur. Ils ont immédiatement tout quitté et ont suivi Jésus, poussés par l'élan de la grâce qui les invitait à faire ainsi. Ils étaient loin de se douter qu'en suivant Jésus, ils se plaçaient au début d'un processus qui allait changer l'histoire de l'humanité, voire l'histoire même de la relation de Dieu avec l'homme. Ils étaient les premiers piliers de la Sainte Église catholique contre laquelle, tous les puissances de l'enfer, du mal, seraient complètement impuissantes et qui grandiraient et atteindraient tous les coins du monde. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes à tout abandonner pour suivre le Christ? Ils l'ont certainement entendu prêcher, oui, mais est-ce que c'est la prédication? Est-ce que c'est sa doctrine, son enseignement qui les a convaincus que cette nouvelle religion qu'il prêchait serait la vraie? Ou bien est-ce quelque chose dans la personnalité du Christ qui les a toutes simplement ébahis et qui était impossible ou simplement irrésistible? Peut-être aurait-il parlé, le Seigneur, avec chacun d'entre eux en privé, afin de révéler le secret de leur cœur ou leur a fait des prophéties. Bien que tout cela ait pu se produire et contribuer peut-être à leur décision de suivre le Christ, ce n'est pas ce qui les a poussés à tout abandonner et à suivre Jésus. Bon, c'est vrai que certaines personnes disent que les apôtres ont commencé à suivre Jésus parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre. D'autres disent qu'ils étaient pauvres et qu'ils n'avaient pas grand-chose donc à abandonner. Tout cela est faux. Oui, certaines personnes, certains apôtres, c'est-à-dire, étaient pêcheurs. Mais il n'y a pas lieu de penser que la pêche n'était pas une activité rentable à l'époque. Je connais aujourd'hui des pêcheurs qui sont plutôt aisés et vivent confortablement du travail de leur pêche. Nous avons également vu comment Saint Marc mentionne aujourd'hui les ouvriers embauchés par Zébédée, embauchés et qui travaillent sur son bateau. D'autres apôtres étaient, rappelons-nous, collecteurs d'impôts, exerçaient donc d'autres professions. Ce n'est certainement pas parce qu'ils n'avaient rien à perdre qu'ils ont suivi Jésus. Saint Grégoire le Grand, eh oui, c'est Saint Grégoire le Grand qui explique que même si les apôtres n'avaient pas grand-chose à perdre, leur volonté de renoncer au peu qu'ils avaient n'en était pas moins héroïque. Eh oui, héroïque. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité de richesses
que l'on possède, mais le danger de l'attachement que l'on y porte. Il y a eu des saints, et oui, il y a eu de grands saints, qui étaient très, très riches. Mais il y a certainement aussi des hommes et des femmes pauvres aujourd'hui qui sont en enfer. Saint Grégoire explique que les apôtres ont renoncé à beaucoup parce qu'ils ont renoncé au désir de posséder quoi que ce soit. Qu'est-ce qui les a poussés à prendre la décision radicale de suivre Jésus sans même savoir ce que cela voulait dire? En effet, à l'exception de 2 d'entre eux, tous les apôtres ont témoigné plus tard de la fermeté de leur décision de suivre le Seigneur en donnant leur vie pour lui, en devenant martyrs. Qu'est-ce qui les a poussés à suivre le Christ? C'est la grâce de Dieu. Et oui, c'est la grâce de Dieu qui les a poussés à suivre Jésus et à accepter leur vocation. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire qui nous fasse gagner des mérites surnaturels. La vocation est un appel, une mission surnaturelle, et cela s'accompagne de grandes grâces. C'est ce qui leur a donné la conviction intérieure que quoi qu'il arrive, ils suivraient Jésus jusqu'à la mort. Aujourd'hui, bien sûr, frères et sœurs, nous sommes dans une situation très différente de celle des apôtres. Pourtant, notre temps a une similitude avec leur époque. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'Église catholique, l'Église de Jésus-Christ, est établie aux 4 coins du monde et où une grande partie de la planète professe, grâce à Dieu, la foi catholique. Chaque pays aujourd'hui possède des cathédrales, des églises, des ordres religieux, des prêtres, des sœurs, des missions. L'Église catholique a résisté à l'épreuve du temps contre vent et marée. Qu'est-ce qui rend notre décision de suivre Jésus dans le monde d'aujourd'hui semblable à celle des apôtres? Les apôtres ne savaient pas à quoi s'attendre. Que leur demanderait cet homme? Qu'adviendrait-il de la religion juive qu'ils avaient si fidèlement suivie toute leur vie? Que dirait d'eux le Sanhédrin et les pharisiens? Quelle serait leur tâche dans la diffusion du message de l'Évangile dans le monde? Ils n'avaient que peu de connaissances sur l'avenir. Et oui, l'avenir leur était complètement inconnu. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation bien semblable en ce qui concerne l'Église, le corps mystique du Christ. Il se passe tant de choses aujourd'hui, en si peu de temps, que nous sommes souvent laissés comme dans l'obscurité quant à l'avenir. Quel sera l'avenir de l'Église? Quel sera notre avenir? Quel sera l'avenir de nos familles, de nos enfants, si nous restons fidèles à l'Église? Quelle sera la situation de l'Église dans 10 ans, dans 100 ans? Sera-t-elle encore fidèle à ce que le Christ nous a enseigné et au message qu'il nous a laissé? Nous devons suivre l'exemple des apôtres. Les apôtres ont suivi Jésus. Oui, ils ont simplement suivi Jésus. L'Église catholique a la promesse d'immortalité du Christ. Rappelez-vous, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Si les membres de l'Église, eh oui, si les membres de l'Église n'enseignent pas, ne prêchent pas et ne vivent pas les enseignements de son chef, notre Seigneur Jésus-Christ, ils se placent eux-mêmes hors de l'Église. Mais l'Église ne peut pas être infidèle à sa propre mission. L'Église vit dans le cœur, dans l'âme de ses fidèles, et donc ne peut jamais mourir. Entre la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous, le vendredi saint, et sa résurrection, le dimanche de Pâques, la Sainte Église catholique n'avait pratiquement plus de membres. Son premier pape, rappelez-vous Saint Pierre, l'avait abandonné et avait même renié le Seigneur à 3 reprises. Ses premiers évêques, les apôtres, avaient tous fui. Ils avaient fondamentalement perdu la foi en l'immortalité de l'Église et en la promesse du Christ, en la promesse de sa résurrection d'entre les morts.
Ainsi, dès sa fondation, l'Église a été complètement dévastée. L'Église est-elle morte entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques? Où vivait l'Église si aucun de ses disciples n'avait la foi? L'Église est, après tout, une communauté de croyants. L'Église est immortelle et n'est pas morte et ne peut pas mourir. L'Église, donc, frères et sœurs, a vécu dans le cœur immaculé de Marie. Notre-Dame avait la plus grande foi de l'histoire de l'Église. Ainsi, dans ses moments les plus sombres, l'Église a eu la plus grande foi et la plus grande sainteté en la personne de Marie. C'est Marie qui a soutenu l'Église et a été responsable de sa reconstruction. Tournons-nous une fois de plus vers Marie et demandons-lui de nous aider à traverser ces temps de crise, de malaise, de manière à toujours rester fidèle à l'Église. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.